J'accueille donc Sébastien Verdet qui va pouvoir nous faire le lien entre robotique et imagerie, intéressant aussi, qui peut voir notamment ce que peut apporter l'IA aux robots. Vous nous aviez parlé d'une illustration avec un cas concret, mais je crois que vous avez même 2 exemples. Le premier cas, en tout cas, c'était un module de vision intégré sur mesure avec éclairage intelligent. Je vous laisse présenter et puis on se reparle juste après. Si vous voulez laisser 5 minutes à la fin de votre intervention pour des questions-réponses, n'hésitez pas. Vous avez le petit chronomètre qui va s'afficher sur l'ordinateur là-bas. Ça marche. Merci Élise. Je vous en prie. Merci à tous ceux qui sont restés. Donc je vais vous présenter un petit peu I2S pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, je vais parler des enjeux de la vision et de la robotique. Et puis les exemples dont a parlé Élise. Donc I2S est une entreprise qui conçoit et fabrique des caméras spécialisées et des systèmes OEM de vision intégrée 2D, 3D. Elle existe depuis 43 ans. Donc elle est forte d'une expérience en imagerie depuis tout ce temps. Il y a 70 personnes. Et 2 sites qui sont assez proches, à quelques kilomètres, un site à Pessac, un site à Cestas. Et je l'ai souligné, c'est une entreprise qui fait du Made in France, c'est-à-dire que même si on peut intégrer des sous-ensembles achetés dans le monde, globalement, on va concevoir, fabriquer en France des systèmes d'imagerie haute performance. I2S s'appuie sur un bureau d'études pluridisciplinaire, donc avec des opticiens, des électroniciens, des mécaniciens, des personnes qui font du logiciel, des IHM, et puis du traitement d'image conventionnel et traitement d'image, enfin intelligence artificielle, on va dire pas apprentissage. Et puis I2S s'appuie sur un outil industriel unique avec une usine qui a 1500 mètres carrés d'atelier, qui est capable de produire par an jusqu'à 10 000 unités. Je parle en système complet d'imagerie, avec des salles blanches et puis tout un système logistique, support, maintenance qui assure la qualité des produits auprès de nos clients. Alors les produits I2S, déjà une vue macroscopique, on a 3 segments de spécialisation. Donc Digibook, qui est la digitalisation du patrimoine, que j'illustre un petit peu après. Une branche médicale qui s'appelle Medcare, donc pour faire de l'imagerie médicale. Spécialisée, et puis de l'imagerie sous-marine aussi, depuis 2 ans. Et un 4e segment qui est en fait une offre où on accueille les nouveaux projets, où on réalise des systèmes sur mesure pour aller de la conception jusqu'à l'industrialisation des produits. Donc les spécialisations, j'en parle assez rapidement, mais numérisation du patrimoine, à gauche les Digibook. Donc on a développé des gammes de scanners très grande dimension. Ça va jusqu'à double A0 et des petits scanners. On voit un exemple avec une forme en V, c'est le V-Shape, qui permet de scanner des très vieux parchemins sans abîmer la reliure des documents. Donc les clients sont partout dans le monde. On est leader sur ce type de produit, et c'est des bibliothèques, des musées, des choses comme ça. La branche médicale, on a développé des gammes de microscopes grand champ, des microscopes par fluorescence qui sont à des prix relativement, enfin même très abordables par rapport à de la microscopie classique, avec des performances qui vont être dédiées à l'application. Donc on s'adapte aux besoins de chaque client. Et puis on voit aussi un exemple d'incubateur d'embryons en bas, où dessus on fait du suivi, du time-lapse, on reconstitue les cellules en 3D, etc. On voit des outils portatifs, on fait aussi un exemple ici, il y en a d'autres. Là c'est pour scanner la dentition et construire des prothèses.
Et enfin, la gamme Orphi, qui est l'imagerie sous-marine. Donc on a des caméras qui sont intégrées dans des packages qui résistent à la pression. Donc là, on voit un exemple de caméra qui descend jusqu'à 300 mètres sous l'eau, et on va aller jusqu'à 3000 mètres bientôt. Il y a un petit film qui illustre les performances de ces caméras à la fin. Alors, solution, c'est la réponse qu'on peut faire pour tout type de demande de la robotique, l'automobile, l'industrie, agroalimentaire, agriculture, etc. Donc, pour faire le lien avec la discussion d'avant, toujours dans un souci d'éthique et de protection de l'environnement. Notre objectif, c'est pas de faire du prototypage, on n'est pas un bureau d'études, c'est vraiment d'aller jusqu'à la grande série pour fabriquer des systèmes de vision ou sous-ensemble de vision pour des systèmes plus hauts. Alors, la vision et la robotique, pourquoi doter les robots de solutions de vision ? Donc il y a deux choses. Il y a d'abord le robot a besoin de connaître son environnement, de le cartographier pour se déplacer, effectuer des opérations localisées. Et puis la vision est aussi un outil pour le robot pour détecter des objets, les objets qu'il cherchait, compter, faire tout un tas de choses. Donc, sur la partie connaître son environnement, donc le robot a besoin de connaître son environnement en 3D s'il se déplace. Donc pour ça, on peut le faire par la vision avec des systèmes de caméras dits temps de vol, avec des lasers. On mesure des temps de retour d'impulsion laser, de la vision par stéréoscopie, de la vision par projection de mire laser, par stéréophotométrie. J'illustre de manière très simple les choses. Détecter des objets ou obstacles dans cet environnement, parce que s'il doit se déplacer, il faut qu'il repère un petit peu ce qui est autour de lui. Donc ça, c'est par la vision et le traitement d'image qu'on propose aussi. Et puis connaître la nature de cet environnement. Donc là, on propose aussi de pouvoir intégrer des solutions multicapteurs avec des capteurs dans le visible, l'infrarouge, l'UV, avec des filtres pour pouvoir détecter des textures, des matériaux. Donc ça permet au robot de connaître cet environnement un peu plus précisément. La vision applicative pour les robots, donc c'est... on a vu, il y a des exemples dans le hub à côté, hein, mais c'est saisir des objets, effectuer des opérations localisées, donc type soudure, découpe, saisie, beaucoup d'applications. La vision peut servir au robot à détecter des défauts d'aspect ou matériaux. Donc, par exemple, dans l'industrie du verre, on veut repérer des défauts dans le verre, des bulles, des choses comme ça. Et en métallurgie, faire de l'inspection de soudure, d'inspection de matériaux, fragilité. La vision peut permettre de détecter dans le Medcare des maladies de peau, notamment en lésions de surface. La vision robotique permet d'assister l'humain en chirurgie et d'assister l'humain aussi en microscopie, puisque le système de vision va pouvoir aller plus bas en résolution que l'œil humain, évidemment. Faire du suivi de cellules et puis regarder de la présence microbienne par système de fluorescence. La vision permet, donc c'est la vision en son ensemble avec ces optiques, détection, traitement d'image, d'identifier, compter, trier. Donc par exemple, on a des demandes pour compter des larves d'insectes dans des fermes d'insectes, suivre des micro-organismes, les compter. La vision robotique permet d'augmenter la vision humaine.
Donc tout à l'heure c'était assister l'humain, là c'est augmenter la vision humaine. Donc par exemple dans des environnements turbides, là je parle de ROV, c'est les robots sous-marins ou les AUV. C'est la caméra sous-marine dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis on a aussi des caméras qui vont dans des milieux agressifs dans le domaine de l'extraction de minerais, avec des packaging très particuliers, des optiques vraiment spécifiques. Et puis la vision permet de réaliser des opérations ciblées. Donc par exemple la réduction, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos où les robots agricoles disséminent les phytosanitaires exclusivement sur certaines petites zones. Donc ça permet de réduire pas mal d'impacts négatifs. Donc la solution I2S pour la robotique, c'est de pouvoir étudier un problème qu'on nous soumet à un environnement d'un robot, et nous on va définir complètement la solution de vision. Ça va de l'optique, du capteur, de l'éclairage, de la connectique, de la communication Wi-Fi, filaire, etc. avec l'extérieur, ou faire du traitement edge embarqué, de designer l'électronique qui va avec. Dans le bureau d'études, on a aussi cette capacité à designer ces systèmes de manière miniature pour pouvoir les intégrer de manière optimale dans des systèmes type robotique. Là, ça résume un petit peu tout le savoir-faire. Ça va jusqu'au cloud, c'est-à-dire qu'on est capable de stocker des données sur des serveurs particuliers qu'on gère aussi pour pouvoir faire du stockage ou de l'apprentissage. Là, ça résume, enfin, ça détaille un petit peu ce que j'ai dit avant, donc je vais passer rapidement. Et maintenant, je vais vous montrer quelques exemples un peu plus concrets de réalisation. Donc, moi, c'est la police qui a pas très bien marché, mais récemment, on a été, il y a quelques années, pardon, on a été contacté par la société, la start-up Another Brain, dont vous avez peut-être entendu parler, dont le fondateur Bruno Maisonnier avait créé les robots Pepper et Nao. Donc ils nous ont sollicité pour créer la tête optique de leur robot actuel, qui s'appelle Phosphor Quality, qui est destiné au contrôle qualité automatisé par Deep Learning. Donc on a développé la tête optique, la caméra, tout ce qu'il y a dedans avec l'éclairage, les diffuseurs. Voilà, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, mais je vais passer vite aussi, on voit la caméra au centre, en bas. Il y a 244 LED qui sont disposés sur des cartes électroniques spécifiques. On peut les piloter indépendamment grâce au soft. Là, on voit l'IHM d'Another Brain, où on voit Là, par exemple, on peut mettre de l'éclairage par secteur, on peut mettre un éclairage rasant, on peut mettre des éclairages annulaires. Donc l'utilisateur peut piloter tout ça. Ça rend les choses assez simples d'utilisation, et l'éclairage est très important en imagerie puisqu'il va permettre de choisir les défauts qu'on veut détecter. Et ensuite, le robot se déplace autour des pièces qu'il veut inspecter. Ça peut être des pièces plus ou moins grosses, selon un programme défini et avec de l'apprentissage. Et puis d'autres exemples alors en robotique sous-marine. Donc là, on peut voir donc des projets auxquels on participe. Donc il y a de la pose de câbles par Orange Marine. Donc vous voyez le robot Orange Marine, c'est 3 mètres de haut, c'est quelque chose d'assez conséquent. On intègre nos caméras dedans. Donc c'est des caméras qui sont faites pour s'interfacer sur tout type de robot avec les protocoles standards. Donc elles ont été conçues comme ça.
On voit en bas à gauche un robot pour l'inspection de barrage, et puis à droite un robot pour l'inspection de pipeline. Et alors pourquoi ces caméras? Un petit film qui illustre les performances. Donc c'est une caméra qui embarque du traitement, qui a un capteur spécifique avec des notions de polarisation de la lumière. Et tout ça, c'est un système qui a été breveté. Et vous allez voir, donc c'est une vidéo qui a été faite avec EK Group, donc il n'y a pas de trucage. Et je vous laisse voir, à gauche, il y a une caméra haute définition mais standard, et à droite, une caméra I2S Orphi. Merci. Le droit-gauche, je ne sais pas encore, il va apparaître. Donc là, c'est un ROV. Il est téléguidé par une plateforme terrestre. Et là, on est en environnement turbide. Vous voyez la caméra standard à gauche et la caméra I2S à droite. On a une visibilité dans l'eau qui est multipliée par 3 à peu près. Donc c'est des résultats très impressionnants et c'est pour ça qu'en ce moment on est consulté par beaucoup de monde pour pouvoir intégrer ces caméras dans les systèmes, surtout les robots, mais aussi des scaphandres autonomes. Et voilà, je vous remercie.